Gymnastique l'auront reconnu Svetlana Boginskaya, l'une des plus grandes gymnastes du monde, championne olympique à Séoul. Elle était l'invitée d'honneur du trophée Massilia avec quelques autres stars de la gymnastique féminine comme la hongroise Henrietta Onodi, la chinoise Yang Bo ou l'ukrainienne Kalinina qui ont été les vedettes de la soirée de gala du vendredi. Svetlana Boginskaya que nous pouvons apprécier au sol. Avec une première accro en ronda de flip full in carpe. Alors elle donne l'impression d'être une grande jeune fille, mais il faut savoir qu'elle ne mesure qu'1,62 m et qu'elle ne pèse que 41 kg. Svetlana qui est très élégante sur un praticable. C'est vrai qu'1,62 m c'est grand pour une gymnaste. En général, elles font plus souvent 1,50 m, 1,55 m. Oui, c'est très grand pour une gymnaste. Svetlana qui se lance dans sa deuxième accro avec une rondade flip double groupée parfaitement réalisée. Et ça, c'est l'école soviétique. On est très très bon sur le plan chorégraphique. Exactement, surtout plus on est grande, plus c'est joli de voir une gymnaste sur le praticable. Mais Boginskaya, qui a 19 ans maintenant, va sans doute arrêter bientôt la gymnastique. C'est presque un âge canonique, 19 ans pour une gymnaste. Oui, en effet, je crois qu'elle va même passer en gymnastique professionnelle. En dernière accro, son enjambé rondade flip double vrille. Voilà, elle envisage éventuellement aussi de devenir danseuse. Dans ce moment d'émotion, grande émotion, on se demande pourquoi le mouvement ne dure pas 5 minutes. Et elle a été très très appréciée par le public. On passe maintenant directement à la compétition avec le concours par équipe qui s'est déroulé hier soir. Il y avait 8 équipes, la Roumanie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Hongrie, la Chine, la Belgique, les USA et la France avec le centre de haut niveau de Saint-Ginier. Concours par équipe avec 4 gymnastes par équipe. Et ce que l'on peut dire d'ores et déjà, c'est que l'on a vu, Jenny, de la gymnastique de très très haut niveau. En effet, la gymnastique de cette année était beaucoup plus haute que la gymnastique des années précédentes. On va en avoir un exemple avec la Roumanie. Ici, c'est Maria Neculita qui est au sol avec Pasca. Elle était dans l'équipe roumaine de Barcelone. Elles ont eu la médaille d'argent et manifestement, elles n'ont pas fait le déplacement à Marseille pour rien. Maria Neculita qui vient de nous faire un double tendu. Elle a un sol très dynamique. Une double pirouette qui est obligatoire dans chaque mouvement au sol. On souffle un peu avant la deuxième accro. Et on est parti. Rondade, flip, tempo, flip, double groupé. Alors quand on voit ça, on comprend très bien pourquoi elles ont été médailles d'argent par équipe et puis pourquoi c'est une Roumaine qui a eu la médaille d'or au sol, Milosevici. En effet, chez les Roumaines, les acrobaties sont de plus en plus difficiles. Et on saute dans tous les sens. Concentration avant la dernière acrobatie. Rondade flip, full in. Une acrobatie qu'on fait rarement en dernière. Voilà, Neculita, 18 ans, médaillée olympique par équipe. Elle mesure 1,45 m, elle ne pèse que 35 kg. Elle a obtenu 9,90. La plus jeune des concurrentes dans l'équipe de Marseille, Laetitia Béguet, elle n'a que 12 ans. Laetitia qui vient d'effectuer un souk vrille groupé. Un saut assez difficile pour son âge. Elle a obtenu 9,625. Au saut encore, Élodie Lussac, toujours pour Marseille. Élodie, c'est le grand espoir de la gymnastique française. Elle n'a que 13 ans. Élodie qui a été spécialement appréciée pendant ce trophée. Et là, on va voir un saut parfaitement bien réussi. Une course d'élan suivie d'une rondade flip vrille tendue. Je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux.
Et la note, elle est pas mal non plus. 9,95. À la fin de la première rotation, Marseille devance l'équipe de Roumanie. C'est une surprise. Et ensuite viennent l'Ukraine et les États-Unis. Deuxième rotation, l'américaine Elizabeth Reid au bar asymétrique. On voit que ce n'est pas le même genre de gabarit que les autres gymnastes. Les américaines sont beaucoup plus grandes et leur taille apparemment ne leur facilite pas la tâche. Cette année, les Américaines n'ont pas tout à fait le niveau de la compétition. Est-ce que le fait d'être grande, est-ce que ça les gêne dans des mouvements comme ceux-ci? En effet, le fait d'être grande est difficile, surtout en barre asymétrique. On se sent beaucoup plus lourde, on a du mal à tourner. Et une sortie en Jaeger tendue demi-tour. Une sortie assez facile et d'ailleurs la note s'en ressent 9,30 seulement. La comparaison avec Élodie Lussac au même agrès. Voilà, vous allez pouvoir voir comment Élodie Lussac est dynamique sur la barre. Élodie qui commence avec une bascule engagée. Rattraper la barre d'en haut, bascule équilibre. Valse complète. Demi-tour pour effectuer un catch-up dans l'autre sens, ce qui est très rare chez les gymnastes, avec une échappe tendue entre les barres. Bascule équilibre, demi-tour à l'équilibre, bascule engagée et on rattrape la barre d'en haut. Bascule équilibre, ce coup-ci elle va nous effectuer le catch-up dans le vrai sens, catch-up. Bascule équilibre, une préparation pour sa sortie, soleil, et une sortie en double tendu, parfaitement réalisée. Voilà, et la note aussi 9,85, on voit que c'est pas du tout le même niveau que les Américaines. On revoit sa sortie au ralenti. La compétition donc là était bien lancée. Les Roumaines au saut de cheval, Mirela Pasca, médaille d'argent par équipe à Barcelone elle aussi. Mirela Pasca qui je crois va nous effectuer le même saut qu'Élodie. On a de flip tendu, parfaitement réalisé. Et la même note, 9,95. Et à la fin de la deuxième rotation, c'est la Roumanie qui a pris la tête avec 5 centièmes de point d'avance sur Marseille et la Biélorussie. La troisième rotation, on va à la poutre avec la toute jeune Laetitia Béguet. C'est une petite monégasque qui s'entraîne maintenant à Marseille, à Saint-Ginier. Laetitia Béguet qui a beaucoup d'assurance en poutre, je crois que c'est son agrès favori. Elle se lance dans sa première accro. Flip tendu décalé, flip poisson. Ça, c'est de niveau mondial. Exactement, oui. De la chorégraphie, ce qui est obligatoire sur une poutre. Suivi de la série de sauts. Saut changement de jambe, saut sissonne. Laetitia qui est très calme sur une poutre. Oui, on voit qu'elle a une assurance assez étonnante. Exactement. Le pivot qui est obligatoire, sans déséquilibre. Elle va nous effectuer une vrille poisson qui est de niveau mondial. La voilà. Et ça doit faire mal aussi. Ça fait un petit peu mal en effet. À 12 ans, c'est quand même exceptionnel, autant d'assurance. Exactement. Laetitia, qui est donc encore très jeune, sera, je pense, un grand espoir de la gymnastique française. Concentration pour la sortie. Et une sortie en rondade double salto arrière. Voilà, c'était Laetitia Béguet. On revoit sa sortie. Non, c'est sa vrille poisson. Voilà. C'est un exercice très difficile à réussir. On va voir maintenant un petit numéro. C'est au bar la chinoise Li Yi. C'est à voir car il y a beaucoup de créativité chez les Chinois, notamment au bar asymétrique et à la poutre. Voilà, les agrès favoris des Chinois sont les barres asymétriques et la poutre. L'école chinoise leur apprend beaucoup plus de choses. Voilà, alors elle nous fait un tour en cubital, puis suivi d'un tour en dorsal. Soleil, le double carpé. C'est un mouvement exceptionnel. Et en plus, c'est très bien réalisé. D'ailleurs, elle obtient une très bonne note. Elle obtient 9,925. À la poutre, maintenant, on retrouve la petite Marseillaise Élodie Lussac. En principe, c'est un agrès où elle est très bonne. Élodie Lussac est très bonne en poutre. Aujourd'hui, un peu stressée par la compétition, elle ne fait pas son mouvement entièrement. Oui, on le voit. D'entrée, c'est pas franchement un déséquilibre, mais elle n'a pas sa sûreté habituelle. Elle n'a pas son assurance, mais elle va quand même effectuer un mouvement parfait. Première acrobatie,
avec un flip, salto tendu, flip, flip poisson. Je crois qu'elle est la seule gymnaste dans cette compétition à faire 4 éléments enchaînés. C'est vrai qu'elle est servie aussi par sa taille parce qu'elle est petite, donc ça lui permet d'enchaîner 4 acrobaties. Exactement. Le pivot obligatoire dans chaque mouvement, sans déséquilibre. Des passages chorégraphiques. Elodie qui est entraînée par Lin Xuan et Shimao, les entraîneurs chinois du centre de Marseille. Flip un bras, tendu décalé. Un petit déséquilibre à l'arrivée, mais je dois dire que cet accro est très difficile vu qu'on ne met qu'un bras sur la poutre. Oui, mais c'est peut-être ce qui va lui coûter cher dans la soirée parce que sur cet exercice, elle n'obtiendra finalement que 9,725 alors que d'habitude elle a quand même des notes nettement plus élevées. En effet. Et sa sortie, en ronda de fouline, elle est la seule à la réaliser ce soir. On va revoir au ralenti. Ronda de fouline carpée. Voilà, c'était la fin de la 3e rotation. La Roumanie est toujours en tête devant Marseille. Et précisément, on va voir maintenant la Roumaine Pasca à la poutre, une chute. Ça arrive même au meilleur et ça va lui coûter cher parce qu'elle n'obtiendra que 9,20 à cet agrès. Et tout ça, ça arrange bien les affaires d'Elodie Lussac que l'on retrouve au sol avec un exercice qui est nouveau par rapport à celui de l'année dernière. Elodie qui en effet cette année a choisi un mouvement beaucoup plus dynamique, beaucoup plus féminin que le mouvement qu'elle avait l'année dernière. Elle change beaucoup d'ailleurs en ce moment. L'année dernière, elle avait un numéro un petit peu de petite fille, alors que là, maintenant, c'est une jeune fille. Elle rentre dans la cour des grandes. Un saut de mâche Chouchunova. De la chorégraphie avant de passer à sa 2e acrobatie. Beaucoup de concentration. Ronde à tempo, flip, flip, double carpé. Une accro très difficile, surtout à mettre en 2e. Et bien réalisée en plus. La double vase obligatoire dans chaque mouvement. On la considère maintenant, Elodie, comme l'une des meilleures, sinon la meilleure gymnaste française. Oui, je pense qu'on peut la considérer maintenant comme la meilleure gymnaste française. D'autant que d'année en année, elle confirme toutes ses qualités. Elle confirme sa place, oui. Et elle sort en double carpé, sans une faute. Et Elodie va obtenir 9,85. À la poutre, la Roumaine Nekulita, on voit la fin de son exercice au ralenti. Elle a été très régulière sur les 4 agrès et elle obtient 9,85. À la poutre, toujours une très grande championne, la chinoise Yang Bo. Elle est très très forte sur cet agrès, mais elle est là en démonstration seulement. Yang Bo qui a été championne du monde à cet agrès en 1990. Alors là, c'est toujours l'école chinoise à la poutre, c'est exceptionnel. Beaucoup de créativité, beaucoup de sûreté. Voilà, Yang Bo qui part en flip tendu, tendu. Très difficile comme élément. On voit que même sur des acrobaties difficiles comme celle-ci, elle n'a pas le moindre déséquilibre. Non, son agrès favori étant la poutre. Yang Bo est spécialisé à cet agrès-là. Saut changement de jambe, sissonne avec la tête sur les cuisses. C'est un saut qu'elle a inventé elle. Il s'appelle le Yang Bo maintenant. Beaucoup de force, beaucoup de souplesse. Et ce qui est aussi étonnant chez Yang Bo, c'est que elle a beaucoup de présence sur la poutre. Elle est très agréable à regarder, alors que la plupart des gymnastes sont souvent un peu tendues, un peu raides quand elles sont sur cet agrès. Exactement, oui. On dirait qu'elle n'a pas peur de ces 10 cm de large. De la chorégraphie avant de se préparer pour la sortie.
Une rondade vraie en sortie, parfaitement réalisée mais très simple pour sa valeur. Un grand applaudissement pour Yango, c'est la maîtrise, le grand art à la poutre, une démonstration. Merci Voilà, de la salto venue. arrière corps tendu, salto arrière corps tendu, jambes décalées. Voilà, on en arrive maintenant au palmarès de ce concours par équipe avec une très grosse surprise. Finalement, la Roumanie et Marseille ex aequo sur la plus haute marche du podium. C'est un exploit remarquable pour les jeunes Marseillais, surtout quand on sait qu'il y avait 2 médaillés olympiques dans l'équipe roumaine. Sur le plan individuel, victoire de la Roumaine Neculita et deuxième Elodie Lussac à 1/10 de point seulement. C'est son exercice à la poutre qui lui a fait perdre cette première place. Troisième ex aequo, la Roumaine Pasca et surtout la petite Française Laetitia Béguet. Pour terminer, une grande et belle championne, la Hongroise Henrietta Onodi, médaille d'or au saut à Barcelone et médaille d'argent au sol. Elle est venue faire une démonstration, elle a été ovationnée par le public et elle le méritait. Henrietta exceptionnelle au sol. Henrietta qui part dans une rondade flip, tempo, flip, double carpé, parfaitement réalisé. Henrietta est presque le petit bébé marseillais. Elle est adorée par le public marseillais. C'est vrai qu'elle a participé aussi au trophée Massilia quand elle était plus jeune. Elle était venue concourir pour le trophée il y a quelques années. Oui, elle avait été appréciée. Rondade flip triple vrille. Difficulté mondiale qui n'est pas souvent vue chez les gymnastes. Enchaînée directement d'une rondade flip double vrille. Flip demi-tour. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est la présence de cette petite jeune fille sur ce grand tapis. Elle mesure 1m47, elle ne pèse que 36 kg, mais on voit qu'elle sur le tapis. En effet, Henrietta est très belle en chorégraphie. Concentration avant la dernière acrobatie. Rondade flip, double carpé sans une faute. Et elle va être ovationnée. Et ça se comprend tout à fait. On va se quitter sur quelques belles images d'Henrietta Onodi au ralenti. Suite du trophée cet après-midi au Palais des Sports de Marseille avec le concours individuel par agrès. Bravo pour Henrietta Onodi. Elle reprend la compétition avec nous à Marseille et nous souhaitons une superbe année. Et comme le signalait il y a un instant Jean-Pierre Frécou, les organisateurs du Trophée Massilia ont fait un effort quant à l'habillage de cette compétition qui devient maintenant un rendez-vous incontournable de la gymnastique mondiale. Les sports Un tour de soleil, une préparation pour la sortie et une sortie en fooling sans une faute à la réception. Et Mirella Pasca, la petite Roumaine de 17 ans, n'est pas la première venue à cet agrès. Elle était 4e au championnat du monde d'Indianapolis en 91 et 3e au championnat du monde de Paris-Bercy en 92. Nous venons de revoir son 4 chef au ralenti. Deuxième, un autre phénomène de la gymnastique, Laetitia Béguet. Elle vient de Monaco et elle s'entraîne à Marseille au centre de haut niveau de Saint-Ginier. C'est la benjamine de la preuve. Elle n'a que 12 ans, mais alors quel talent! Laetitia, demi-tour en dorsale, lune dorsale, Jäger dorsale. Un chouchou suivi d'un soleil, barre inférieure. Bascule, poser les pieds sur la barre, rattraper la barre d'en haut. Une bascule équilibre. Une demi-valse, une lune. Un demi-tour, une préparation à sa sortie et une sortie en fooling. Une sortie parfaitement réussie. Laetitia, je vous le rappelle, n'a que 12 ans. Elle s'est classée deuxième avec 9,90. On peut dire que c'est un grand espoir de la gymnastique française. Nous venons de revoir son lâcher en dorsale.
avec beaucoup d'ampleur. Troisième, Elodie Lussac avec 9,80. Elodie Lussac est très dynamique sur une barre. Valse complète, demi-valse. 4 chefs dans le mauvais sens de la barre. Une échappe salto de corps tendu entre les deux barres, suivi d'une bascule équilibre demi-tour, bascule engagée, rattraper la barre supérieure, bascule équilibre. Et un 4 chefs dans le bon sens ce coup-ci, suivi d'une bascule équilibre. Une préparation à la sortie et une sortie en double tendu, sans une faute à l'arrivée. Ah, très très bel exercice. Nous revoyons au ralenti, demi-tour, avec le 4 chef dans le sens inverse de la barre, et une échappe corps tendu entre les deux barres. Ah, et là, elle s'est un peu rattrapée de son très malchanceuse, car elle aurait certainement remporté le concours à 7 agrès. C'est la chinoise Li Yi. Elle avait été éblouissante au concours par équipe. Demi-valse, lune, demi-tour, 4 chefs elle aussi. Un lâcher très difficile car il faut passer par la barre supérieure. Jäger. Voilà, et là malheureusement une chute, c'est vraiment dommage. Et vous allez voir comment elle se reprend, c'est exceptionnel. Cette gymnaste, elle devait 3 au monde à faire cet élément-là, pas plus. Soleil, et une sortie en double salto corps frappé. Le public d'ailleurs a apprécié, les juges aussi, puisqu'elle a obtenu 9,40 malgré sa chute. Au sol, Elodie Lussac qui a réussi à se glisser entre 2 médaillés olympiques, les 2 roumaines, Nicolita et Pasca. Elodie Lussac avec un full-in, un double salto corps carpé avec une vrille dans le premier salto arrière. Elodie qui vient juste de changer sa chorégraphie, profite de cet événement pour la montrer au public. Alors les grandes qualités d'Elodie au sol, c'est avant tout d'être tonique. Oui, c'est le dynamisme sur le praticable. Un saut de main chouchounova. Un tourné sur les poings, ce qui est très joli à voir dans un mouvement. Elodie qui avance vers le point de la diagonale pour présenter sa deuxième acrobatie. Sursaut, ronda tempo, flip, flip, double carpé sans une faute. Le passage à terre. C'est un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire. Une série de sauts, de la chorégraphie et préparation pour la dernière acrobatie. Un mouvement est constitué de 3 acrobaties. Une course avec un sursaut, un ronda de flip et un double carpé. Et avec 9,85, Elodie se classe deuxième. Deuxième également, la Roumaine Mirela Pasca, 17 ans, je vous le disais tout à l'heure, elle vient de Baia Mare. Mirela est très expressive sur le praticable. Avec un full-in corps groupé, double salto arrière et une vrille dans le premier salto arrière. Il faut dire aussi que Mirela a quand même 4 ans de plus qu'Elodie, et sur un tapis, ça compte. Ça se voit dans la chorégraphie. Deuxième acrobatie. Avec un sursaut, ronda de flip tempo, flip double groupé, sans un problème à l'arrivée. Une série de sauts. Et là, on comprend que c'est très difficile pour les juges, parce que tout compte, c'est au centimètre près. C'est compté à la demi-pointe, c'est-à-dire que chaque gymnaste ne doit pas poser ses talons au sol et être sur ses demi-pointes. Ronda de flip, double groupé.
Voilà, Mirella Pasca, elle est deuxième, ex aequo avec Elodie Lussac avec 9,85. Et maintenant, la première, eh bien c'est l'autre roumaine, Neculita. On n'est pas médaille d'argent aux Jeux Olympiques pour rien. Maria qui a une musique très entraînante. Et en premier accro, une rondade flip double tendue. Ce qui a beaucoup plu au public. Très dynamique dans son sol. Double pirouette obligatoire dans chaque mouvement. La série de sauts obligatoire aussi. Une préparation pour partir dans sa deuxième acrobatie. Maria s'élance dans une course suivie d'un sursaut, une rondade flip tempo, flip double groupé. Une réception un petit peu juste quand même. Oui, mais ça ne comptera pas dans son mouvement. C'est surtout au sol que les gymnastes font la différence. C'est là qu'on voit les plus jeunes des plus âgés. Une préparation pour sa troisième acrobatie en rondade flip full ligne. Ce qui est très rare de voir chez les gymnastes, cette acrobatie est généralement faite en première. Et voilà, on sait pourquoi elle était médaille d'argent à Barcelone et pourquoi elle a remporté ce concours. Voilà donc pour ce trophée Massilia 92 qui comptera dans les annales. Le niveau en effet était exceptionnel.